Bonjour et bienvenue, et puis sachez que dans le cadre de notre série spéciale et exceptionnelle, à l'enseigne de Refaisons 2010, nous allons nous pencher aujourd'hui sur le sexe. Et à défaut de faire l'amour, faire notre mea culpa. Voici vos grosses têtes. Il règne à Paris sur l'un des plus prospères théâtres non subventionnés par les contribuables, Jacques Maillot. Bonjour, bravo. Il ne tourne pas les politiciens en ridicule, il les décrit tels qu'ils sont. Bernard Mabille. Bonjour. Trappeur, trop trapu pour passer à la trappe, Éric Logérias. Bonjour. Il prend chaque jour des notes afin de publier un jour la biographie exhaustive de son beau-frère, Philippe Chevalier. Bonjour. Nous ne sommes pas peu fiers d'avoir en 30 ans transformé cet analphabète retardé en primaire supérieure, Jacques Balutin. Bravo, bonjour. Alors, dans l'actualité, il y a quand même des petites choses qui, par coïncidence, mais coïncidence qui se reproduit souvent, relèvent du sexe. Enfin. Qu'est-ce qui ne relève pas du sexe? Tout est sexe dans l'inconscient. Parfois le sexe relève pas du tout seul. Oui, c'est ça. Ça c'est le problème. On a le droit de pas être en forme. Hein. Oui, mais ça ne nous concerne pas. Mais quand ça dure une année, ça nous c'est embêtant. Un coup de mou de temps en temps. Ah, tous les chats n'aiment pas le mou. Hein. Toutes les chattes non plus. Non plus d'ailleurs. Voilà. Alors, Il fallait que cela fût dit. Ça y est, vous avez fait le tour, là. Oh, pas encore. On peut compléter. Non. Vous êtes calmé. Voilà. C'est au poil. C'est quand même un sondage qui apporte un peu d'eau de bidet à la compréhension du fonctionnement de la sexualité masculine. 18% des Français interrogés sont prêts à renoncer au sexe si leur compagne leur laisse le contrôle de la télécommande. Non. C'est pas vrai ce que vous racontez. C'est dramatique. Oui, mais renoncer... Attendez, ça c'est intéressant, mais renoncer au sexe, j'allais dire sur l'instant, pour le jour du besoin, pour l'émission, parce qu'il y a une émission qui les intéresse, ou d'une manière générale? D'une façon générale. Alors, je suppose... C'est pas un prétexte. C'est des gens qui n'ont pas plus de téléviseur que de sexe, quoi. C'est hein. ça, oui. Non, mais c'est des gens qui ont des maîtresses et qui se disent, tiens, non. Non, moi je crois Alors qu'ils ont. peut-être que c'est un alibi pour ne pas sauter sur mes mères. Oui, je pense. Ou alors ils ont une femme très très moche et une très belle télévision, On une les nouvelle, connaît, grande. les hypocrites. Oui, mais alors. Ils ont une femme très grosse et une télévision ultra plate. Oui. Et du coup, ils préfèrent la télévision à leur femme. Non, mais ça veut dire, je comprends pas bien l'équation, parce que c'est une équation, ça veut dire, c'est une équation. Je suis d'accord pour ne plus jamais baiser Bobonne à une condition, c'est qu'elle me laisse faire ce que je veux avec la Mais télécommande. ça veut dire que Bobonne n'a pas envie d'être baisé? Alors, Bobonne n'a pas très envie et elle préférerait, elle, voir ses émissions plutôt que celles du mari. Bon, il y a un conflit d'intérêts. On peut acheter 2 télés quand Bien même. sûr. hein. Oui, c'est pas très clair cette histoire-là. On peut acheter ou 2 femmes ou 2 télés, c'est un Moi, je choix. comprends en goutte. C'est moins cher de télé. Peut-être qu'alors il y a 18% des Français qui réclament ce double avantage. Oui. Pouvoir à la fois avoir le contrôle de la télécommande et le contrôle de son sexe. Et qu'est-ce qui lui empêche de lui laisser au mec? Il lui laisse la télécommande à mémé, puis il se met derrière à 4 pattes. Voilà, Balutin a Où est le raison, problème? mais oui. C'est une vue romantique. Ben oui. Vous Il n'a savez, pas envie. l'amour, le poète l'a dit, c'est regarder ensemble dans la même direction. Ben voilà, c'est tout. Il regarde le poste en même temps, et puis c'est marre. Et peut-être qu'elle lui met un film porno si elle est contente au bout d'un moment. Simplement, il y a toutes les positions ne conviennent pas. non. Parce qu'il y a beaucoup Par d'agriculteurs. exemple, vous pouvez pas regarder le jour du Seigneur à la télé en pratiquant la position du missionnaire. Ouais. Non. Mais vous avez beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui labourent en regardant la télé parce qu'ils ont la télé dans le tracteur. Ils labourent, Oui, ils oui, regardent la bourre, télé. oui. Oui. Et mémé seule à la maison. Et elle, pendant ce mémé est temps-là. seul à la maison. ouais. Et puis toujours C'est le sexe. l'agriculteur vitrier. Avant, je labourais, maintenant, je mastique. Oh, on n'a pas fini d'entendre des horreurs. Ah oui, c'est incroyable. Je suis Attends, résigné, mais ça va être dur. En cette fin d'année. Alors, il faut pas croire que sur le plan des attributs sexuels, la nature vous a tellement bien pourvu. Voilà. Comme on me regardait en disant ça, je suis pas tout seul ici. On n'est Non. pas l'animal qui a le plus gros sexe en proportion de son corps. Voilà. C'est la baleine, non? Non, c'est le pou.
C'est le morbac. C'est le hanneton. C'est le Je suis pas hanneton. tombé loin. C'est le hanneton. Je suis pas tombé loin. Oui, hanneton prend sa faucille, la rirette, la rirette. Ah, c'est le hanneton. En fait, c'est une variété de sauterelle qu'on appelle la diététicielle côtière. Ah, bah, ça, il y en a beaucoup. Hein. Je la connais bien celle-là. Voilà. Elle a un appareil sexuel qui représente 40% de sa masse corporelle. Ah oui. Oh, dis donc. Ah, Ce c'est-à-dire qui fait que si on appliquait ça à l'homme, on aurait un sexe qui pèse 10 kilos. Ah ouais. Moi, le problème du poids, c'est pas. Ce qui m'intéresse, c'est la 60 longueur. kilos. Parce que le 10 kilos, je m'en fous. Mais combien de long? C'est ça qui est mais important. il s'est peut-être très large et très court. Voilà, On appelle ça une betterave. Ouais. Non, il y a une Ah, betterave c'est moche. avoir une betterave dans sa culotte. Ouais. non, ça Et doit si être- t'es diabétique, c'est sucrière. Déjà, nous, avec 3 kilos, déjà ça pèse. T'es obligé d'avoir des tuteurs. Bah, déjà que j'ai les jambes arquées. Ah ouais. Oh, moi j'ai appelé une porteuse l'autre Tu te vas en jour. train de faire la queue chez le boulanger? Bah oui, parce la que queue, oui. vraiment, les prunes doivent être à l'image du truc. Ah, ouais, forcément. Ah, et réciproquement. C'est là où le boucher qui a entraîné sa cliente dans la chambre froide lui dirait j'en ai 10 kilos, je vous le mets tout quand même. Les grosses têtes refont 2010, année sexuelle s'il en fut, pour le plus grand plaisir de notre fée Clochette. Ah oui. Ah, la fée Clochette. Vous entendez C'est la la, fée ah oui, Clochette c'est la copine de Peter Pan. Et Peter Pan. Alors je vais d'abord, avant de retracer les grandes étapes sexuelles de l'année qui s'achève, Oui. vous soumettre à un petit questionnaire personnel, Un questionnaire de prout. c'est-à-dire questionnaire de Prout, oui, pour savoir à qui j'ai affaire. Ah, le questionnaire de Prout. Est-ce que vous déplorez parfois que le sexe tienne plus de place dans la conversation que dans vos sous-vêtements? Ah oui, ça veut dire c'est ce veut dire vieux, quoi, ça, ce vieil truc, c'est ceux qui en parlent le plus, en parle beaucoup, on le fait qui en moins. font le moins. Les Oui, gros parleux, petits faiseux. C'est vrai, c'est vrai. Ce qu'on dit en Normandie. En Normandie, c'est ça, on dit oui, ça. On le vérifie beaucoup. On n'a ça. pas trop ce problème, Philippe, nous. Non, parce que- non, on a plutôt le parce problème contraire, c'est-à-dire qu'il y a une commission qui s'est créée comme pour les pétards et comme pour les parce que ça faisait trop de bruit. Trop. C'est pas parce qu'on en parle d'ailleurs qu'on se vante. Parce que non. nous qui pratiquons beaucoup l'autodérision, Oui, on dit beaucoup de au mal de nous. contraire des choses qui sont contraires à la réalité. Moi je dis souvent que j'ai un petit sexe et c'est faux. Mais je vais pas par orgueil démesuré Non, mais tu dire pourrais que j'ai un gros machin. C'est pour tu ménager, d'une part ménager la surprise et ensuite se faire plaindre. Oui, oui. Exactement. C'est ça que je dis que j'en ai un gros, mais c'est vrai. Il y a aussi la fameuse phrase. Et dis donc Simone, des comme ça, t'en as déjà vu? Des aussi petits? Et t'emballes avec ça, déjà. Oui, c'est-à-dire, il a plus de temps à emballer qu'à déballer. J'emballe avant, je consomme après et je déballe ensuite. Il y a aussi le jeune marié qui se la peint en vert. Alors ses copains lui demandent pourquoi. Oh, il dit c'est très simple. Si elle me demande pourquoi elle est verte, c'est qu'elle en aura vu d'autres. Ah oui. Et ça, c'est imparable. Ah oui, ça c'est imparable. Est-ce que vous distinguez fondamentalement entre le sexe et l'amour? L'un va pas sans l'autre. Oh si, très bien. Ah si, il peut y avoir du sexe sans amour et de l'amour sans sexe. Ah oui, sûr, Mais ça l'amour peut sans arriver. sexe, c'est pas. Ça n'a rien à voir. L'idéal c'est d'avoir les deux, Oh oui. alternativement. Hein, pourquoi Oui, pas avec la même personne. Mais moi, Ou de rien avoir du tout pour dormir tranquille. moi, j'en ai deux, de toute façon, comme tu aussi. disais l'autre jour. Est-ce qu'il vous est arrivé de penser à une autre partenaire en honorant votre légitime? Ah bah toujours. Ah bah légitime, non. Très mais sur les souvent, autres, et oui, vous la souvent. verriez, vous pourriez pas m'en vouloir. À qui pensez-vous à ce moment-là? À Ursula Lady Andress. Gaga, Lady Gaga. À Lady Gaga, toi, oui. À des filles de magazine. Ouais. Moi, je pense à Bernadette Chirac. Je vois les pièces qui tombent, et ça me donne de la force. Ah, tu penses à Bernadette Chirac? Ah oui. Et là, tu te dis, je suis finalement pas si mal pas loti si que mal. ça. Il y a deux solutions. C'est pas des actrices, des Mais chanteuses, si, des filles Ah, de si. magazine, des filles qui passent à la télé. des- Ah, si. C'est ça qui est beau. Arlette Chabot, enfin, Oui, des trucs, quoi. oui, ça- oui. ça m'excite. Qu'est-ce que vous regardez d'abord chez une femme? C'est sûr. Ça dépend si elle arrive de face ou de dos. Bah, déjà, hein. Bah oui, c'est précisons. vrai, tu as raison. Si elle arrive de face, Tu lui regardes les fesses? les yeux.
Oui, de face. Les yeux. Cela dit, elle peut arriver de face avec un rétroviseur. Hein. C'est pas répandu. C'est rare. Elle peut arriver de côté. Et si je la suis, Moi, je regarde d'abord comment son elle marche, si sacrement. elle a les genoux cagneux, si elle... Si tu la suis, tu Parce peux que pas la voir de vous savez face. qu'il y a des filles superbes, et si vous les observez bien, d'un seul coup, vous apercevrez qu'elles ont les genoux cagneux. Ah oui, c'est moche. Et ça me fait... Ça, Ça, c'est quand elles ont fait des études. Elles ont fait hippocagne, cagne, alors... Oui, celle qui marche avec les pieds en Mais dedans. des filles de rêve, hein, Charles. Non, mais le genou est la partie de l'anatomie féminine sabotée par le créateur. Vous savez que sabotée. Sharon Stone, regardez-la bien de dos quand elle s'en va, elle a les genoux un poil cagneux. Et ça Mais m'a complètement... qu'est-ce que c'est, cagneux? J'avais envie d'elle. C'est quoi cagneux? C'est les genoux qui se touchent. Ah, qui se touchent. Ça fait Ah, comme elle est un... magnifique. Ah, comme les jambes en poire, comme ont magnifique. certaines japonaises. Les jambes en X. magnifique. Elles n'ont pas de Donc jambes tu du t'es tout. jamais Je crois que fait les jambes, mais Sharon si j'ai le Stone. cul. Et dans Sharon Stone, même cagneuse, hein, moi je veux bien. Oui, mais elle a les genoux cagneux. Et moi, ça m'a refroidi. À votre zénith sexuel, Oui, c'était il y a longtemps. combien de liaisons entreteniez-vous simultanément? Oh là là, un paquet. Alors attendez. Là, c'est gênant de dire ça, Philippe, parce que. Oui, avant de demander des comptes après. Ah oui, c'est Moi, gênant. je suis allé jusqu'à 3, moi. 5, Et je bouffais 3 fois par soir. Oh la vache. Ah, mais 3. Ah oui. 3 officiels, tu veux dire? Simultané. Oui. Ah oui. Non, Ah moi, oui, t'allais à 3. Bah oui, 3 une seule, tout le temps. J'allais jusqu'à 3 dans l'aube. Une. Oui, Ah oui, c'est ça. Pour montrer ton andouillette. Monsieur Maillot, Oh, 3. c'est pas mal. C'est pas mal. Vous êtes balèzes, les mecs. Oh là là, ils sont On a balèzes. intérêt à les appeler chéris pour pas se tromper. Ah oui, oui, de prénom, voilà. hein. Moi, je êtes donnais balèze. toujours le même prénom comme ça. Moi, une seule. À quand remonte votre dernier plaisir solitaire? Avant-hier. Tout à l'heure, là, en buvant le café, en attendant l'émission. Tout à l'heure dans les toilettes. Tout à l'heure. Ah, j'ai encore des cales aux mains. Oui, t'as moins de calories. Il paraît que c'est très bon contre la maladie de la prostate. Il paraît. Pour oui. plein de choses. Pour plein de Oui, choses. mais on peut le faire à deux, pas forcément tout seul. Ah bah bien sûr, bien Pour plein de sûr. choses. Quand c'est C'est solitaire. bon pour la prostate. Ah bon C'est bon oui, pour la oui, prostate, c'est bon pour le. radada. Ça veut dire que c'est une connerie. Ah moi j'ai trouvé une ouvreuse qui a la maladie de Parkinson, c'est un. Oui, voilà. Vous faites l'amour. Quelle importance attribuez-vous aux bagatelles de la porte? C'est quoi ça Et c'est quoi ça? Primordial. Les préliminaires. Ah, ça s'appelle les bagatelles de la C'est porte. primordial. Je pense que Oui, c'est c'est ça, primordial. c'est là. Primordial. Ah, Surtout bah, le c'est temps que bien. ça vienne maintenant. Ça dépend le temps qu'on a, hein, Oui. bonsoir. Bah oui. Eh, Qu'est-ce que prenez c'est un- les préliminaires? Moi, je vois pas ce que ça veut dire. Bah, tu dois ouvrir la porte, mettre la clé dans la serrure. oui, voilà. ouvrir la Ah oui, porte, d'accord, oui, refermer. bah, ça, Parfois obligatoire. agresser un peu la serrure si c'est pas. Ah oui, on va pas faire ça dehors, il faut bien faire ça à l'intérieur. Si c'est comme à la SNCF, c'est sûr que ça dure longtemps bah, avant de prendre le train. Ah oui. Ah oui, il faut aller composter son billet. Ah oui, t'as le temps de composter, Vous êtes d'une indiscrétion. de mâchouiller. Incroyable. Attendez, comme on va entrer dans le vif du sujet. Ah oui, bien Parce sûr. qu'on n'est pas rentré là. Non, on est au préliminaire. Oh, les préliminaires, faut avoir. Non, il faut Non, le ce faire. sont les hors-d'œuvre de l'amour. Oui, ça. Alors peut-être qu'il y en a qui se contentent des hors-d'œuvre parce qu'il n'y a pas de plat de résistance. Voilà, parfois, il y a plus de hein. plat de oui, c'est ça. Ah, oui. Mais il paraît que les dames apprécient Elles aiment bien, ce elles aiment genre bien. de. Oui, bah alors si on privauté. commence à leur demander leur avis, alors. Parfois les hors-d'œuvre durs, c'est buffet dînatoire. On est pas Elles vraiment- aiment bien, elles aiment bien. Oui, elles aiment beaucoup. Ah bah, elles sont exigeantes maintenant. Oh là. Oh là là. Moi, en tout cas, je peux vous dire, je suis un rapide. Ah oui. Oh oui, bah je perds pas de temps. Et moi, je travaille, hein, j'ai pas que ça à faire. Bah, C'est-à-dire. Ah bah je suis rapide, faut compter. Douche comprise? Avec la douche, avec la douche. Quand ça me prend, allez, Au peut-être moins. pas en secondes, mais en disons, allez, 2 bonnes minutes. Ah oui. Mais comme ça, j'ennuie pas. Moi, je suis discret, je veux pas déranger. Vous comptez le pliage du pantalon dans les 2 minutes. Est-ce que vous êtes capable de regarder un film X autrement qu'en vous trempant quand on vous trompe de scène? On l'a trempé dans quoi Ah, moi, je trouve ça sinistre, moi. un Ah, film c'est tristouille, hein, c'est Je trouve ça, tristouille. oui. Oh, oh. Ah oui. Les Je trouve ça dialogues sont sinistre. durs. En plus, on risque pas de se tromper beaucoup, Philippe, parce que on cherche un film, on zappe pas ou on tombe forcément dessus. Oui, c'est Il y en ça a par sur toutes hasard. les chaînes oui. maintenant. Non, il n'y a pas par hasard. Après une certaine heure. oui. Après, moi, quand je rentre du théâtre à 1h du matin, 1h30, que c'est ça. quand j'ai T'en des as jeux, pas il y a des que ça. vrais, mais ce sont Tu pas fais- des vrais, t'appuies ça. dans les Il y a bandes, des tu films tombes. érotiques, il y a des Des films câlins. érotiques, mais des films X. Sur toutes les chaînes sont des câlins, mais le film mix, t'en as pas sur toutes les Non, chaînes. non, il faut des chaînes à péage, à abonnement Ah bon spécial. Donc, Tu dois être Ah bon, abonné, c'est à sur mon l'autoroute Ah, les t'es films abonné. Oui, ah oui. Moi, je ne tombe jamais sur le genre de. Faut dire, je me couche plus tôt. Oui. Mais jamais je C'est suis. vrai qu'à 6h de l'après-midi, ils en passent rarement.
C'est pour la sortie des classes. Non, c'est à l'hôtel on tombe dessus en général, parce qu'il vous appâte toujours à l'hôtel avec des petits extraits. Oui, c'est vrai. Pour vous payer. Ouais, mais t'es gêné quand tu payes le lendemain. Ah bah oui. Mais il te met sur ta note. Ah là, monsieur a fait 3 pornos. Alors, 3 pornos pour monsieur. Non, c'est terrible ça. Ça, c'est dur. Avec la jolie fille de la chambre d'à côté, bien sûr. Que dites-vous pendant l'amour? Éteins. Bon, tu vois pas ça? Bouge. Je fais éteins. Bouge. Non, vous êtes capable de faire du texte? Ah oui. Oui. J'ai trop mal au rein, bouge. T'as vu le CAC 40, on a perdu 2%, enfin des trucs, des trucs. C'est comment déjà ton prénom? Je me rappelle plus. Ah oui, ça c'est bien ça. Ça marche très fort ça. Et en général, elle se met à bouger là, je peux te dire. Oui. Mais vers la porte. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Non, mais vous pouvez commenter la situation de la même façon que l'homme a besoin d'encouragement. Ah bah oui, bien vrai. sûr. Ah, tu me rappelles quelqu'un, mais en moche. Oui. Je suis désolé pour la laine, c'est les escargots. Non, vous gâchez tout. Mais Ah non. oui, vraiment, oui, alors que c'est un Mais moment... non, c'est un moment d'intimité, de vérité, l'amour. Donc on doit tout dire. Ah bah en amour, on trompe pas. On peut pas hein. tromper. On dit Moi, tout. je chantonne, la grosse adudule, ça donne des forces. On dit tout. Il y a une fille qui m'a dit, j'ai jamais entendu gueuler comme ça. J'ai jamais entendu un homme gueuler comme ça avec moi. Je lui ai dit, c'est normal, vous n'avez pas tous une sciatique. Ah oui, ça aussi. Comment vous déshabillez-vous devant une femme quand c'est la première fois? Rapidement. Ah oui. Bon, on se déshabille pas d'ailleurs. Moi, je me déshabille pas. Non, la première fois, non. J'essaye de pas la déshabiller elle, et moi qu'elle en voit le moins possible pour qu'elle soit Ah pas oui, déçue. t'éteins la lumière et tu te mets à Pour poil qu'elle à soit pas Moi, je déçue. trouve que la première fois, si c'est dans l'escalier ou dans l'ascenseur, on a le prétexte de ne pas se déshabiller. Oui, et Et, c'est si vraiment elle est bien. très contente et très réjouie, après on Après, peut on se dit déshabiller, ça. on risque moins la moquerie. Ouais. Vous voyez. T'as fait ça dans Tu vas pas te l'escalier? déshabiller dans Dans l'ascenseur. l'escalier, c'est bien. Ah ouais. Ah, l'escalier, c'est bien. Ah, vous J'ai avez même fait ça sur une poubelle dans une cour d'immeuble. Dans Ah, une ouais, poubelle oui. Sur une poubelle. Non, J'ai monté sur c'était dans une par rapport à la poubelle. En fait, il a sauté la poubelle, il a oublié la fille, mais c'est pas. Il lui avait dit ce soir je t'emmène en boîte. C'est pas la cour d'immeuble où il y avait ton ami Marcel là. L'escalier, c'est formidable avec la minuterie qui s'arrête et tout, c'est vraiment bien. Oui. Non, j'ai fait aussi. Escalier, j'ai fait aussi. La concierge est dans l'escalier. Ascenseur, pas. Et moi, j'étais dans la Ah, concierge. l'ascenseur, c'est Ascenseur, formidable. jamais. Tu On bloques faisait ça l'ascenseur. quand on était jeune, on pouvait pas se retenir. Bah oui, qu'est-ce que j'ai. Non, c'est très délicat de se déshabiller. D'abord parce que, bon, quelquefois, l'anatomie laisse un peu à désirer. Ensuite, les vêtements sont pas très érotiques, les vêtements de l'homme. Hein. Ils sont souvent pas propres. Pas propre, Ah c'est oui. ça. Oh merde, j'ai pas changé de caleçon. Ah ouais. Ah non, attendez. Vous Ne changez de calbar tous les généralisons jours, pas, quand même. s'il vous plaît. Ah non, mais il y en a, franchement. Il y a des soirs, t'as pas envie d'enlever tes pompes. Je suis désolé. Tu sais que t'as marché toute la journée, que t'as fait Oui, des oui, allers-retours, au niveau de... que t'as des baskets un petit peu trop fermées et fermentantes. Non, c'est Ouais, dangereux. c'est vrai. Combien de positions du Kama Sutra connaissez-vous? On les connaît toutes, mais on les pratique pas toutes. Alors, D'abord, je les connais pas toutes. qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a. Napoléon sur les Normal. remparts. Il D'accord. y en a quand même Allez. pas 36. Hein. Il y en a pas 500, hein. Il y en Il y a a la- 32. Non, il y a la brouette japonaise déjà. La Il y brouette a le japonaise. tourniquet, il y a le tourniquet Il y a le javanais. missionnaire. Le missionnaire. Alors le missionnaire. La levrette. La levrette. La C'est levrette. simple. La levrette qu'on Parce peut qu'on peut mettre, pratiquer. on peut mettre le verre. Madame assise sur monsieur, c'est Napoléon sur les remparts. Il y a la diligence d'Orléans. Dijon, Ah oui, Orléans, ça oui. oui. Mais ça, il faut Orléans, savoir faire diligence. Il y a aussi le train de Libourne qui ne s'arrête jamais. Ah oui, là, c'est le plus dur. là. Ça, c'est pas facile. Mais vous voyez, vous allez pas loin. hein. Non, on va pas très loin. On va jusqu'à Bah, Orléans. si on allait loin, ça se saurait. Il y a le Vincennes Neuilly, l'éternel va-et-vient. Non, mais on doit en pratiquer dont on ne connaît pas le nom. Non, c'est ça. Non, t'en pratiques 3 ou 4 à tout casser. Ouais. Et encore, avec ton poids, toi, même moins. Même moins. Tu verrais quand je saute de l'armoire. Oh là là. Puis-je attendre de vous quelques regrets parce que vous avez été loin. Hein. Oh, souvent, je me disais, jamais on pourra diffuser On ne va ça. jamais trop loin. On en va matière se de faire sexe. engueuler. Eh ben, pas du tout. Un jour, il y avait sur le plateau Logéria Speroni, Macha Merrill, et il y avait notre ami Bernard. Il s'agissait de traiter d'un sujet délicat, la capacité qu'ont les femmes de simuler l'orgasme pendant l'acte amoureux. Si c'est de l'encouragement, nous, au moment où on entend cette espèce de cri de bonheur absolu, le travail est fini. C'est quoi ton histoire? On n'a pas dû baiser la main. Non. Ah non. Eh ben, j'espère, dis donc. Au moment où la femme fait ah, c'est trop beau, ah, ça y est, ah, je jouis, on s'arrête. Mais pourquoi vous vous arrêtez Mais c'est là qu'il faut continuer. Elle a joué. Mais non. Fais ça avec Moi plaisir. j'ai connu une n'est-ce pas, Bella Bretonne avec tout le sel qu'il y avait de l'eau de mer, elle avait des aftes moi.
C'est le breton qui parle, c'est ça? Ah, évidemment. Non, mais j'en ai connu. Pas bon. Se mal laver, c'est consensus. Vous connaissez l'histoire des deux types qui sont à un bar, ils sont un peu pétés tous les deux, et il y a une magnifique fille avec une robe rouge au bar. Alors il dit, tu vois, cette fille-là, eh bien, elle s'est tapée toutes les bites du quartier. Et l'autre lui dit, c'est ma femme. Oui, mais toute petite. Ah oui, elle est bien. Et racontée par notre princesse. Ah oui, elle est beaucoup qui est d'élégance. quand même avec Philippe Chevalier la plus distinguée d'entre nous. Mais elle est beaucoup plus distinguée que moi. Elle n'a pas de mérite. Qu'est-ce que c'est drôle. Une première citation de Monsieur Lopez de Gagny, qui a dit « Une fois cuite, l'écrevisse se fout éperdument de savoir qui lui suce la queue. » Frédéric Dard. Frédéric Dard. Non, Pierre non. Desproges. C'est quelqu'un que nous connaissons et qui a de temps en temps de belles formules. Péroni? Non, c'est pas un de nos habitués. Encore que on l'a reçu quelques fois. Guy Bedos. Non, Junio. non. C'est un comédien? Alors, il fut comédien à l'origine. José Arthur. C'est José Arthur. Bonne réponse de Jacques Maillot. Vous ne connaissiez pas la formule, hein? Magnifique. C'est vrai que c'est bon, une Mais école. il en a des très drôles, José, dans son bouquin de pensée. Alors, le dialogue entre Marianne James et Bernard Mabille est tellement osé qu'avec Éric Laverdin, on a hésité avant de vous le faire réentendre. Ils traitaient tous les deux, et avec la franchise qu'on leur connaît, de la méconnaissance du bon usage du clitoris. Alors, il y a eu un problème avec la sexualité des femmes, c'est que les hommes ne savaient pas du tout où était le clitoris. On les a tellement angoissés avec cette histoire de clitoris qu'ils l'ont enfin trouvé. Et quand ils le trouvent, ils se jettent dessus comme des malades avec les mains, avec la langue, avec ce que vous voulez, mais ils font tout trop Avec les fort. pieds. Ils font tout trop fort. Et c'est ce que les femmes doivent vous dire. Trop vite, trop fort, tout de suite, comme si on y était. Non, Mais non. le truc qui fonctionne, c'est comme une petite clé de contact. Il faut y aller. Ce truc-là, il faut Ah, être dis donc, un la truc... limousine est grosse, hein. Une petite clé de contact. La limousine est grosse. Est-ce que vous vous rendez compte Alors qu'elle n'est pas de des Limoges. horreurs qu'on a diffusées cette année? Ah oui, c'est drôle. Vous vous rendez compte en plein après-midi sur une station honnête? Oui, c'est vrai. Ah oui, non. C'est pas étonnant que la jeunesse a des difficultés aujourd'hui. Faut dire qu'à Marianne, on ne doit pas lui en promettre. Hein. Bah non. Faut y en donner. Ah oui, je pense que oui. Ah bah ça, si vous faites passer de la On loi sait pas Carrez, sûr. il y a... Ça, le petit ramoneur, il a aucune chance avec. Non. Sauf s'il a un gros écouvillon. Ah oui. Faut qu'ils viennent en équipe, hein. Ah non, faut du matériel, quoi. C'est comme quand vous attaquez le tunnel du Mont Blanc. Petit Savoyard. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard à chaque instant sur RTL.fr. Deuxième citation de Madame Laurette Bourg-en-Bresse, qui disait du sexe masculin, et il l'a écrit, sinon on ne le saurait pas. C'est un membre désobéissant et tyrannique, fourni par les dieux et qui, comme un animal furieux, entreprend par la violence de son appétit de soumettre tout à soi. Victor Hugo. Ça, c'est pas jeune. Ça, c'est bien avant Victor Hugo. Bien avant Victor Hugo. C'est chinois, c'est grec. C'est C'est grec. C'est Aristote. C'est grec. Aristote. C'est Platon. Platon. C'est Platon. Ah, c'est Platon. Qui n'était pas d'ailleurs très platonique ce jour-là. Hein. Bonne réponse de Bernard Mabille. Alors, est-ce que vraiment vous vous sentez possesseur d'un membre désobéissant et tyrannique? On est possédé, par le monde. Désobéissant, non. Il m'obéit. Ouais. Tyrannique, oui. Bah, c'est lui le patron. Parce que c'est lui le patron, il se lève quand il veut, il fait ce qu'il veut. Après, je le domestique. Vous croyez qu'on tripote la dame dans le métro par plaisir ou par volonté? Non, c'est le sexe. Il nous dit tripote cette dame dans le métro. Arrête, ne dis pas ça. Si, tripote là. Non, mais c'est très simple. C'est le corps qui demande. Mais voilà. Hein, donc là, on peut pas. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais il obéit bien. Moi, je lui disais debout. Depuis, il est devenu sourd, mais Non, mais c'est vrai que Debout. Ah, c'est tyrannique. D'abord, il vous indique la bonne direction. la chair est faible jusqu'au moment où elle devient flasque. Hein. Enfin, c'est un raccourci. Hein. Oui, mais bon. Mais c'est vrai. Non, c'est lui le patron. Non, c'est lui le patron. Elle est faible ou triste. Mais on le fait obéir après. Des fois, nous, on veut. C'est lui qui veut pas. On lui dit cherche. Oui. Et il veut pas. Non, il veut pas. Et parfois, C'est on vraiment lui lui dit, le patron. et parfois on lui dit ne t'arrête pas, mais il s'arrête quand même. Quand même. Et parfois on lui dit vas-y, et puis après on fait ah trop tard. Ah les non, mecs on le les commande mecs ont pas. deux cerveaux, un petit et un gland. Question de Monsieur Legrand d'Angers. Comment les dignitaires chinois devaient-ils rendre hommage
à l'impératrice VU il y a bien longtemps. En lui faisant minette. Oui. En lui faisant minette. C'est l'apparition d'ailleurs de ce grand organisme que dirige aujourd'hui DSK. C'est le Fémimi. Le Fémimi. Tu l'as vu. Bonne réponse de Logérias. Vous êtes sûr de ça? Oui, oui. Il y a des photos. sa jupe. Il y a des photos. Enfin, Ça devait pas être commode, la chinoise. vous imaginez une audience dans le palais de la cité interdite. Bonjour madame, impératrice, bonjour. Il faisait ça à tour de rôle ou devant tout le monde à chaque fois? Tout le monde. Mettez la tête sous la jupe, non? Oui, c'est ça. il va en rampant. Il rampait déjà. Expliquez-nous, Oh, Philippe. ça devait être marrant quand même. Il rampait devant l'impératrice Alors, déjà. en fait, d'après ce que je sais, le dignitaire qui avait quand même sa petite pudeur, Il avait sa dignité. il mettait la tête sous la jupe de l'impératrice en faisant croire qu'il était photographe. Et il disait, si le barbu qui est au centre veut bien se pousser un peu sur la droite, j'aurai toute la famille. En chinois. En chinois. C'est très beau. Ils étaient à quelle époque ça? Ça devait être une belle époque quand même. Hein. C'était sous les Ming. Ah oui. Il y avait des poteries et puis ça. Ils allaient à la Ming. C'était sous les jupes, oui. On savait vivre. Alors, durant cette année 2010, où il fut question de sexe, et à mon humble avis personnel un peu trop, je dois vous avouer, j'ai souvent été choqué. Et surtout les jours où Macha Merrill évoquait la distraction de l'homme pendant l'acte amoureux. J'ai connu un type. On attendait, là. C'est une révélation. Nous y voilà. C'est un Je lui ai branché la batterie. Oui. On va... À cet endroit-là. Il écoutait ses messages en faisant l'amour. Il disait que ça le rendait plus performant, moins concentré sur la chose et donc moins susceptible d'avoir une panne. L'embêtant, c'est que c'est moi que ça a défrisé. Je ne mettais plus tellement de cœur à l'ouvrage. Bref, je me suis tiré, si je peux me permettre. Encore un souvenir, comme disait Carmen. C'est gonflé, vraiment. Je laisse aller, là. Bon, on pousserait pas à la distraction jusque-là. En plus, c'est pas seulement de la distraction, c'est de l'impolitesse. Il paraît que ça le stimulait. Si ça le stimulait, si c'est pour la bonne cause. Pour qu'il puisse attendre Il a photographié peut-être avec son portable. Et il envoyait les photos aux copains. Tiens, regarde qui je me tape, Macha Merrill, dis donc. C'est possible, hein. Mais non, parce qu'on dit toujours que les actuateurs précoces, c'est parce qu'ils pensent trop à la chose. Il faut qu'ils aient l'esprit ailleurs. Tu penses à ta facture de gaz, tu penses à... ou t'écoutes tes messages. Je sais pas, ça m'a jamais concerné, alors je peux pas te dire, mais... Question de Madame Plaine, de Grasse. Justement, tiens. Qu'est-ce que les sexologues appellent le complexe de Daphné? Le complexe de Aimer quelqu'un qu'on ne devrait pas aimer. Non. Daphné, pourquoi? C'est un avoir voile? peur de... Voilà. Avoir peur de pendant l'acte. Alors, Avoir peur de se louper. d'abord, c'est une peur qui éprouvent les hommes ou les femmes? Les hommes. Non. Ah bah non, Daphné. C'est les femmes. C'est avoir peur de ne pas être performante. Non. Et c'est quelque chose qui peut rendre l'acte très problématique. Elles ont peur de ne pas être assez ouvertes. Elles ont peur d'être pénétrées. Elles ont peur peur d'être pénétrées. de la pénétration. Oui, alors là, évidemment, Bonne réponse de Logérias. Daphné, elle avait peur d'être pénétrée. Mais sa sœur aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire que pour les sexologues, tous les héros de la mythologie Daphné, c'est une fille sont qui avait... utilisés pour désigner une phobie ou une Daphné, habitude sexuelle. Vous avez le complexe d'Oreste. Oreste? Vous connaissez? Oui, dans l'oreille. Quand on a trop de manger. Non, le complexe d'Oreste, c'est le complexe de l'homme qui propose sa femme à ses amis. C'est-à-dire, il a un copain qui est venu le voir, il est minuit et il veut s'en aller, il lui dit « Oh, reste !» Tu pars sans baiser, on a marché. Et il lui présente sa femme. Alors reste ça, vous en connaissez 2 ou 3 à me prêter, s'il vous plaît. Vous n'avez pas un ou deux copains qui ont ce complexe-là, C'est s'il le vous genre plaît? de truc qui t'arrive jamais, ça. C'est le genre de truc qui arrive jamais. Mais jamais, avec des femmes très moches. Avec des femmes très moches. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, ça. C'était au Sénégal. J'étais avec Chi, vous vous rappelez? Oui. On n'était pas en voyage de noces, on avait nos petites copines et on était tombé sur un Chinois. Un Chinois très drôle. Et alors, on y avait un gars qui était assez bizarre, qu'on prenait pour un grand intellectuel. En fait, il avait une boîte à partouze dans le sud-ouest de la France. Il avait une femme qui était pas mal, mais enfin, qui n'était pas non plus. Et il nous avait dit, alors, allez-y les gars, si vous voulez, elle est d'accord. Alors, on disait, non. Alors, c'était vexant parce que ça avait l'air de dire, on lui disait, mais elle est très jolie, mais, oh non, nous, c'est pas notre mentalité, etc. Mais c'est très gênant parce que ça surprend. Le gars vous dit, allez-y, qu'est-ce que t'attends là? Il paraît que chez les Esquimaux, ils offrent... c'est pas pareil. Oui. C'est parce qu'il fait froid. Oui. Elle vous réchauffe. Oui, en même temps, la femme Esquimau, elle est entièrement enduite de graisse de phoque. Je sais pas si c'est très... Il faut déjà l'attraper.
Ah oui. Bah oui, ça glisse et puis alors dis Sur la donc. banquise, hop, hop. Non, mais là, Il faut trouver le bâton chez la femme esquimau. Parce que c'est une insulte et il risque de. Il se fâche. Il se fâche. Et Ouais, mais la femme esquimau, il suffit de la sucer. Ça Et si suffit. simplement ils vous sortent dehors, ils vous sortent simplement dehors, vous êtes mal. Ils n'ont pas besoin de se fâcher beaucoup, ils vous foutent en dehors de l'igloo. Ouais, bah Elle là, est disons, ouais. jolie, la femme esquimau. Oh non. C'est la lapone, la lapone. Il y a des belles, puis comme elle mâche les bottes en peau de phoque tous les jours, Il y en a elle où- risque pas de te blesser avec les dents. Ah oui, elle a les dents râpées. Parce qu'on a les dents bien usées. Il y en a- il y en Ça a fait un autre- peu comme un jeune veau. Oui. Si tu te rappelles. Et ça ressemble à un jeune veau d'ailleurs. Il y en a aux 3 parfums chez Miko. Ah oui, oui. Alors femme un esquimau. autre souvenir que nous ne sommes pas prêts d'oublier. L'esquimaude. Ce jour-là, et c'était naturellement en 2010, Amanda Lear et Bernard Mabille, le couple idéal, débattaient de l'avenir du sextoy. À mon avis, pas du tout. Rien ne remplacera jamais. Mais la femme a besoin de l'homme pour changer les piles déjà. Mais non, mais. Mais non, mais le sextoy est une chose tellement mécanique. C'est tellement mécanique. Tu peux imiter la texture, la dimension, ce que tu veux. Tu imiteras jamais. Rien ne vaut le va-et-vient de l'homme. Mais non, mais l'important, c'est le goût. Oui, vous avez bien entendu. Hein. Ah ouais, non mais Alors on y là, va, je voudrais présenter les excuses de la station et les miennes. C'est magnifique. Magnifique. On n'a pas le droit de dire des choses comme ça, c'est pas possible. Et puis, comme 2010 fut l'année des sextoys, parce que vraiment, c'est entré dans les mœurs, et pas seulement dans les mœurs, Marianne James, Philippe Chevalier et toujours Bernard Mabille commentèrent un jour la découverte d'un sextoy vieux de 2000 ans et long de 25 cm. Alors, vous savez, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Non. Ah oui, Je veux pas paraître prétentieux, mais ça vous paraît énorme, 25 cm? Il y a le tour qui compte. Voilà. diamètre. Non Pour ça, seulement. moi, c'est je mets de la barde avec une ficelle. Ce qui agrandit un peu le truc. Oui, là-bas, il a pas tort. Ce n'est pas tant la longueur, Non. mais la dureté du membre. Ah, mais Alors, on bien ne peut entendu. rien faire avec un monsieur qui ne bande pas. Ouais, ouais. Un truc qui tient vraiment. vaut mieux 2 Et là, cm bien je vous jure- dur que. Oui, oui. Ah non, 2 cm, bon, autant utiliser ses doigts. Faut faire attention quand c'est trop long parce que ça peut toucher le foie. Eh oui. Question de Monsieur Borel de Murol. Que font les jeunes filles de l'île de Guam, qui est une île du Pacifique, qui n'ont pas le droit de se marier vierges? Elles n'ont pas le droit. Il faut qu'elles aient eu des rapports Oui. avec leur père, Leur frère, leur frère, leur père. Avec un prêtre. leur chien. Alors, avec un prêtre. Ah merde. Avec un enfant de cœur. L'enfant de cœur ou le sacristain. Non, mais quand je avec dis sa prêtre, femme. c'est Je pas un rappelle prêtre. que l'île de Guam est un haut lieu touristique. Ah, c'est un joli pays avec, un touriste. Avec des hommes de passage. Voilà. C'est où? C'est où les Ah oui, oui, dis donc, on va y aller à l'île de Guam. C'est où l'île de Guam? Vous avez l'horaire des avions? C'est dans le Pacifique. Ah bah, dis donc, Mais ils dans le peuvent atterrir. Pacifique, Oh, c'est. la vache. Donc je note île de Guam. Le Pacifique, c'est D'accord. vague. Non, non, l'île de Guam, c'est connu. C'est là Alors, où- cette année, jamais nous entendu avions abordé un aspect peu connu jusqu'à présent du développement de la virilité. Et ce jour-là, il y avait Bernard Mabille, il y avait Philippe Chevalier, il y avait Pierre Bellemare qui s'est mêlé à la conversation, alors qu'il s'agissait du culturisme pénien qui consiste à s'exercer avec notamment le sexe pris entre deux attelles. Ça fait un peu hot dog. Avec la saucisse au milieu. Non, mais attendez, Philippe, ça va Non, pas. non, c'est ça. 2 petites béquilles. C'est 2 petites béquilles toutes petites avec le support cuir se trouve du côté du corps pour ne pas blesser. C'est très bien fait. Personnellement, j'en porte sans arrêt. Ah oui. Qu'est-ce que c'est C'est relié à tes Les bretelles. béquilles et le support cuir. C'est relié à tes bretelles. Quand tu tires Absolument. dessus, elle remonte. Ah, c'est pas mal. Moi, je me suis coincé les poils comme ça. Même les poils, ça fait très très Ah bah mal. les poils, je comprends. C'est comme ça que je suis devenu chauve du bas. Et notre Pierre Bellemare, il y était allé. de Ah son oui, temps. bah, attendez, lui. Oh, il crache pas dessus. Voilà. Une Moi, je- théorie. Ah ouais, ce jour-là, le train de Liburne n'était pas en retard. hein. Quel est le lieu le moins adapté à l'amour où vous l'ayez fait? Bah, le lit. Le lit conjugal. Le lit Ah, conjugal. où on l'a fait. J'allais dire un hall Ah, de le moins gare. adapté. Bah, moi, je vous l'ai Moins dit. marrant, c'est le lit. Les quand même. voitures, c'est pas pratique du tout. Surtout les smart. Oh, mais... Faut laisser les portières ouvertes. C'est pas Des coulisses de théâtre, c'est pas commode. Ah si. Ah si.
C'est pas commode. Ah non, c'est pas désagréable, mais c'est pas commode. Si t'as une méridienne dans ta loge. Ah non, les coulisses. Non, les coulisses, pas il a dit, pas la loge. La loge, alors. Pendant que la pièce se joue. Ah, vous voilà, madame. Tiens, ça, c'est pas. Je vais vous raconter une anecdote peu flatteuse, parce que sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. C'était sur la plage, à Saint-Malo, en été, mais c'était la nuit. Donc il faisait le même temps que la journée. 12 degrés, quoi. Souvent, on a de très belles nuits à Saint-Malo, d'ailleurs. Ça monte jusqu'à 11 parfois. Et j'étais jeune et j'avais encore des boucles blondes sur mon front. J'étais sur une autre planète, alors. J'avais circonvenu une jeune Autrichienne, assez enrobée d'ailleurs, là aussi, comme celle de la banque. Et me voilà partie, je l'invite à dîner dans un restaurant. Et on va faire un tour sur la plage. Et là, sur la plage, n'y tenant plus, parce qu'elle était très appétissante. Elle ressemblait un peu à Marie-Louise, vous savez, la femme de Napoléon. On a très peu connu, personnellement. Oui. Oui, mais enfin, t'as vu des photos, t'as vu des films. Photos, voilà, des photos de Marie-Louise. Et me voilà parti en avant les castagnettes. Ça, c'est mon côté espagnol, breton. Mon côté interlope. Me voilà parti sur la petite jeune fille charmante qui était tout à fait partante. Elle faisait penser à Marie-Louise. Et au moment où, dans le sable, j'allais, hop, une lampe torche. Ah, dis donc, des flics. Des flics qui me disaient, qu'est-ce que vous faites là? Oh ben non, ça me l'a coupé. Et c'est les flics qui ont été obligés de terminer, du coup. Non, mais attends, c'est des flics de quel âge? C'était des flics déjà âgés? Ils ne savaient pas encore ce que c'était. Je sais pas, ils étaient là. Ils nous demandent ce que vous faites. Ils nous demandaient. Oui, c'est vrai, oui. Ils devaient être jeunes, des débutants. C'est désagréable. Et depuis, ils te l'ont recousu, puisque tu nous dis non, ça me l'a coupé. Oui, mais enfin, c'est quand même. Tu l'as jamais revu, tu l'as pas non, je l'ai jamais revu. Alors, elle est autrichienne. Alors, elle doit être dans une cave. Alors, elle avait la tête dans le sable, parce que c'était la politique de l'Autriche. Oui, mais c'était la chute. C'est beau, la chute. Ça, c'est les mauvais souvenirs. Ça, c'est moche. On fait ce qu'on peut. Bon, qu'est-ce qui n'a pas été surpris? Écoutez, moi je me souviens, j'avais 21 ans et une petite voiture et une petite copine. Et puis comme à l'époque, mais c'est intime ce que je vous confie là, donc ça doit rester entre nous. Comme à l'époque, il n'était pas question d'aller dans un hôtel quand on n'était pas mariés, je l'emmène dans une banlieue très excentrée et on trouve un bateau. Pas un bateau pour naviguer, un emplacement de stationnement. Devant une porte de garage. Devant une école maternelle. Bon, et là, c'est le désert, il est 2h du matin, il pleut, on est tranquille, c'est le bonheur. Arrivent des messieurs flics avec la lampe torche. Et bon, là, on peut pas nier ce qu'on est en train de faire. Et le brigadier nous dit, vous avez pas honte? Je dis, pourquoi j'aurais honte? Mais il dit, si des enfants étaient sortis... En pleine nuit, à 2h du matin. Oui, j'ai ça. Ça m'a jamais quitté, ça. Mais c'est vrai que ça... Mais cela dit, ils n'ont pas le droit, il paraît, de vous faire que ça, parce que c'est un lieu privé. La voiture. Oui, mais sauf que parce que moi, je me suis fait piquer dans le bois de Boulogne comme ça. Et ils m'ont pas mis d'amende ni rien du tout. Non, mais quand on se fait piquer dans le bois de Boulogne, c'est par la brigade des stupes, en plus. Non, c'était des flics tout cons normaux. Non, mais c'est un lieu privé. C'est un lieu privé, mais c'est à vue de tout le monde. Non, c'est ils peuvent rien faire. Cela dit, aujourd'hui, les vitres teintées sont autorisées. Oui. Donc, achetez-vous une petite voiture comme ça. Une petite voiture teintée en violet. L'hiver, quand vous êtes là depuis 10 minutes et que vous arquez, excusez-moi, il y a une buée d'enfer, on voit rien de l'extérieur. Oui, qu'est-ce que t'allais foutre dans le bois de Boulogne? Pareil, parce que je pouvais pas aller ailleurs. D'accord. Enfin, il y avait d'autres endroits que le bois de Boulogne. Pour trouver des Brésiliens, excuse-moi, à 2h du matin, le bois de Boulogne, c'est quand même pratique. Il y a des allées où il n'y a pas grand monde, faut pas déconner. Il y a beaucoup d'allées et venues. Il y en a plein où il y a plein de monde, mais il y en a où il n'y a personne. Il y a des allées et venues, même. L'endroit le meilleur, à l'entrée du jardin d'acclimatation. Donne-nous l'adresse. À l'entrée du jardin d'acclimatation. Le musée des arts et traditions populaires. Oui, le musée des arts et traditions. Là où arrive le petit train. Voilà. Moi, je vais. Il n'y a personne à cette heure-là. Toi, tu vas où avec la grande Lulu? Moi, je vais au siège du Modem, il n'y a personne. Là, tu peux y aller en plein jour. Alors, un jour, Philippe Chevalier, ici, là, le plus distingué d'entre nous, vous savez, le poète, l'homme qui a le petit doigt en l'air quand le reste se relève aussi, eh bien, il nous avait ici gratifié d'une histoire de sexualité rurale.
Il y a aussi le gars qui revient du salon de l'agriculture, Robert, il s'est acheté une treilleuse automatique. Alors il s'est acheté la treilleuse et puis un soir, bon, comme la Marie, elle fait pas parce que le gars, il en demande, il fait partie du club de Tiger Woods. Et puis sa bonne femme, elle dit, oh non, tu me fous la paix, Robert, je n'ai ras le bol. Alors il va dans la grange, il se met le machin dans la treilleuse et puis oh, ça y va, ça y fait du bien, il est content. Puis au bout d'un certain temps, il en a marre quand même parce que ça commence à... Il dit, Marie, oh, je ne sais pas où est le mode d'emploi pour arrêter la treilleuse. C'est pas là. Et là, sa femme dit, t'inquiète pas, c'est arrêt automatique au bout de 18 litres. Double chute. Double chute. Bravo. Est-ce que vous avez déjà eu une aventure avec une hôtesse de l'air ou une pilote? Non. Jamais. Bien aimé. Pourtant, l'hôtesse de l'air a une réputation. Ça fait partie du fantasme des voyageurs. Dans le temps. Moi, j'ai eu. Oui. Quand il y avait très peu de l'hôtesse de l'air, oui. Mais en hauteur ou au sol? Non, au sol. Au sol. Mais non, il voulait dire dans l'avion. Ah oui, dans l'avion. Bah vous rigolez avec le boulot qu'elles ont. Elles n'arrêtent pas, les pauvres femmes. Ah, la nuit, il y a quand même... PNC à vos portes, dérouler le toboggan. Non, moi, sur les longs courriers, il y a quand même du... J'écrivais dans l'avion avec un stylo encre. Vous savez que avec la dépressurisation, le stylo fuit. Donc j'avais de l'encre partout. Elle m'a dit, si vous voulez, je vous apporte de quoi éponger votre stylo. J'ai dit, c'est bon signe. Je vais donner suite. Dans les constellations, qui étaient des gros porteurs à hélice, il y avait des couchettes qui étaient au-dessus des sièges. Oui, Emmanuel. Emmanuel. Formidable. C'est fini, ça. Ça devait être Et bien. maintenant, ils sont 580. Ils sont 580 à s'occuper. Il y a toujours un con qui est réveillé. Elles n'en sortent pas, les pauvres femmes. Le problème, c'est que sur Air France, ce sont toujours les filles qui étaient sur Constellation qui sont hôtesses maintenant. C'est ça le problème. Il y avait une compagnie française, il y a quelques années, qui était mal, qui s'appelait AOM. Oui. Il y avait des très jolies hôtesses. La plus belle, je vous signale, c'est sur Thai aussi. Thai. Thai Airways, c'est les plus belles. 20 dieux qu'elles sont belles. Ah bah ça, oui. Thai Airways. Tu cries Thai. Même vous prenez l'avion. Vous voyez les filles de Thai Airways, vous prenez l'avion. Oh la vache. Est-ce que le voyage ne favorise pas une sexualité plus épanouie? Ça dépend du pilote. Ça dépend où on va. Parce que s'il veut vous endormir, il faut un bon coup d'oxygène et paf, tout le monde dort. Ah oui? Oui, ils le font. Oui. Ils te chargent en oxygène et parce que ça bouge tout ça et la chef cabine elle fait bon, dis, tu me les endors un peu parce qu'ils commencent à nous emmerder. Pouf, il augmente l'oxygène. Ah, l'oxygène, ça endort. Et là, le pilote viole toutes les passagères. Et il t'endort. C'est marrant ça. Ouais. Sur taille machin ça. Non, partout. Sur toutes les tous les vols de nuit quand ils commencent à gonfler un peu les hôtels, là, hop, ils endorment. Mais attendez, il y a des instituts où on pratique l'oxygénation et ça vous endort. Oui, bien sûr, ça vous fait. Moi je croyais que ça réveillait l'oxygène. Ah oui, ça relaxe. Ça relaxe. Il y a des barres à oxygène. Autre moment fort, mais aussi faible, je dois l'avouer, de l'année qui s'achève. Ce jour-là, Éric Logérias et Jean-Jacques Perroni avaient réagi au sujet de l'existence que je leur avais signalé, mais qu'est-ce que j'avais pas fait ce jour-là, des patrons pour préservatifs que on pouvait se procurer auprès de fabricants spécialisés. Je voudrais voir le gars en train de découper son truc, de le poser devant son ordi sur le clavier, de se mettre debout, de s'astiquer un petit peu pour se la mettre bien en forme. Ensuite de se la poser sur le gabarit, de faire merde, c'est trop petit. Hop, il réimprime le truc, une deuxième feuille. Paf, il redécoupe. Chérie, les ciseaux marchent plus. Passe-moi un cutter. Hop, là, c'est reparti. Paf, il le repose. Il faut prendre des ciseaux à bourreau. Oui. Attention. Allez, paf, il se réastique un coup, il le repose dessus. Merde, c'est trop grand. Allez, hop. Mais Maurice, je réimprime une troisième fois. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Maurice? Je me fais mon petit costume pour la partouche chez les Douglandiers de la semaine prochaine. Il se le réimprime une troisième fois. La troisième fois, il se réastique un petit peu. Bam, flanelle, il peut plus arriver à bander. Oh, j'y rappellerai demain. T'as les yeux cernés, chérie. T'as été essayer ton nouveau costume. Merci, patron. Merci, patron. Oh, c'était une idée quand même incroyable. Mais ça permettait d'habiller Popol sur mesure. Voilà, c'est pas mal. Ça. Non, c'était pas idiot. Et les accidents de préservatifs, ça c'est terrible. Qu'est-ce que c'est quand ça craque, oui. Quand il craque. C'est que souvent il a été mal mis. Quand il pète en plein vol. Non, pas obligatoirement. Parfois, ils sont de très mauvaise qualité. Ah bon? Ah oui. Ou alors t'as le machin en trop bonne qualité. Ou alors tu tombes sur l'idiote qui te dit mets-en un par-dessus l'autre. Et ça, c'est rien de pire. Oh là, c'est terrible. Ah oui, parce que ça chauffe. Ça chauffe. Ah, faut pas mettre deux couches. Non, pas deux couches. Le premier reste propre. Qui puisse resservir. On peut en acheter des triples épaisseurs. Ah ouais. Non, mais c'est dangereux ça. Le caoutchouc finit par s'enflammer. Quand on est trop puissant, que ça dure trop longtemps, au bout d'un moment. Ça fume.
Ça fume. Quand il y a de la friction. Et c'est pas, Ça sent la chaleur le plus terrible, c'est l'odeur. Vous voulez l'odeur, ça sent la route du Tourmalet en été. Voilà. Question de Madame Royer-Donfleur. Qu'est-ce que l'épectase? C'est quand on meurt en faisant l'amour. Mourir en faisant l'amour, ça a été le cas d'un cardinal. Le fameux cardinal Danielou. Bonne réponse de Logérias. L'épectase. Falière. Félix Faure. Oui, tu répètes Falière. Oui, C'est notre héros. J'aurais dit Mireille Dumas, j'aurais dit Oui, t'aurais dit Mireille Dumas. C'est une jolie mort, ça. C'est magnifique. Qui t'a choisi? Ouais, c'est une jolie mort, je vous la souhaite pas, parce que dites la dame... Bah oui, elle reste coincée, enfin le gars reste coincé, bonjour. Non, c'est pas ça surtout, c'est que ça peut pas survenir très très tard, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas une mort comme ça que tu peux avoir à 90 ans, ou à 92. Pourquoi? Comment pourquoi? Parce que t'as plus beaucoup d'expect, machin chose à 92 piges. Arrête-toi. Bah justement, c'est tellement rare que tout à coup, Oh non, faut y aller. Comment? C'est tellement rare. il y a beaucoup de 92 ans. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur Balutin? Oui. Monsieur Balutin, puis-je vous rappeler que s'il y a un âge pour le bromure, il y a aussi un âge pour le Viagra? Oui, c'est vrai. Ah oui, je pense pas encore. Moi. Ah oui, faut que je m'y intéresse à ce machin. Bah Danielou n'était pas de première jeunesse quand il est... Non, il avait quel âge? Il avait 75. Alors, il n'était pas en soutane d'ailleurs, ça se passait dans un quartier chaud. On l'a connu, la fille l'avait identifié parce qu'il avait un slip éminence. Enfin, je vous dis ce que je sais. Hein. Oui. Alors, Amanda Lear, un jour, nous avait parlé de l'influence du sexe dans sa peinture. Mais moi, tu sais, il y a 3-4 ans, j'avais fait une exposition de mes peintures à Monaco et j'avais réalisé à base de préservatifs. J'avais fait un ange, tout avec des préservatifs collés. Et la princesse Stéphanie l'a acheté, le chose. Je présentais un ange avec des ailes déployées. Tu avais donné un titre à ton œuvre? Oui, ça s'appelait l'ange gardien. Et c'était des préservatifs pas utilisés, bien entendu. C'était pas des... Puisqu'ils étaient collés. Ils n'étaient pas des souvenirs. Mais non, mais tu comprends pas, c'est pas des souvenirs de vacances. C'est intéressant. Ah bah c'est imaginatif. Ouais. Ah, il doit y avoir une ça belle veut dire pas que collection. le pape, il n'en veut pas de ses tableaux. Au palais, ça doit être Tu bien. vois pas qu'elle offre le même au pape? Question de Monsieur Cellier de Rodez. Quelle femme eut, alors ça remonte presque au Moyen-Âge, 5000 amants, dont 439 prêtres? Lucrèce Borgia. Non, c'était au Moyen-Âge. Moyen-Âge. C'est une Française. C'est une salope surtout. Une Française. Une reine de France? Non, pas du tout, mais outre des anonymes, elle accueillit quelques grands noms dans son lit. Et elle légua sa bibliothèque en mourant à la Sorbonne. La Gabrielle d'Estrée? Non. Ça remonte au Moyen-Âge, Ninon de l'Enclos. Ninon de l'Enclos. C'est le Moyen-Âge? Non, c'est après le Moyen-Âge. Ninon de l'Enclos. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ninon de l'Enclos, il est sorti de la propriété. C'est la Renaissance. 5000, c'est énorme quand même. C'est énorme, hein. Donc il y en avait beaucoup qui rentraient dans l'enclos. Elle faisait que ça, cette pauvre femme. Elle a déroulé du câble. Elle faisait que ça. Et prêtres surtout. Et des prêtres. 10% de prêtres. Oui, mais à l'époque, les prêtres d'abord. Mais les prêtres à l'époque, ils étaient. Ils avaient l'habit de prêtre. Ils font pas le vœu de chasteté, je crois. Ils font le vœu de célibat, ce qui est très différent. Une question anatomique de Madame Trudeau. Le corps humain possède 2 freins. Où se situe-t-il? Sous la langue et sur le sexe. Sur le sexe. Sur la langue et le sexe. Alors, ça doit pas être vrai pour les dames. Ah bah non. Ah bah non. Que pour les le hommes. corps humain pour les gars. Mais pour un homme, on peut faire titiller le frein du bas par le frein du haut de la dame. Ah ben voilà. C'est pas mal. C'est une bonne réponse en même temps qu'un conseil pratique. Voilà. Oui, voilà. RTL, bonne fête. Et puis, je vous ai gardé pour la bonne bouche, si je puis dire, une intervention de Bernard Mabille. Et alors là, on voit quand même que ce personnage qui peut dire des horreurs sur les autres demeure très pudique dès qu'il s'agit de sa vie privée, comme par exemple, on lui demande la fréquence de ses rapports sexuels. Je répondrai pas. La torture. Ça ne vous regarde pas, Philippe. Mais c'est pas pour Philippe, c'est pour les auditeurs. Mais ça ne les regarde pas non plus. Il y a des millions de personnes qui attendent de savoir. Il y a plein de gondesses qui attendent. Alors, vous voulez savoir vraiment? Oui. Dans la semaine? Oui, dans la semaine. 5 fois. Ah, dis donc.
De suite? Bah attendez, vous voulez savoir ou vous voulez pas savoir? Oui. Alors le lundi, je baise en levrette. Le mardi, je baise en lapin. Le mercredi, je fais minette. Le jeudi, je me tape un copain. Le vendredi, je fais feuille de rose. Le samedi, je fais 69. Et le dimanche, je me repose pour fabriquer du foutre neuf. Monsieur Mabille. C'est mal d'avoir trouvé ça. Est-ce que c'est raisonnable? Ça chanterait presque. C'est encore poétique. Voilà, c'est ce qui fait passer le... C'est magnifique. La pilule. Magnifique. Ah oui. Dernière citation de Madame Clément d'Amiens, qui a dit « Nous ne pouvons être que d'un seul sexe et ne pouvons que fabuler les plaisirs et les désirs de l'autre sexe. C'est pour cela que les hommes et les femmes ne se comprennent jamais. » C'est une femme qui a dit ça. Une femme. Oui, Voilà. c'est Alors, un truc de Françoise femme. Giroud. Non, mais ça démarrait bien. Françoise Sagan. Hardy. Françoise Sagan. Sagan. Françoise de Panafieux. Françoise Veil. Françoise sur Teresa. C'est une chanteuse? Non, non. C'est un écrivain, une écrivaine. Alors, elle a publié des livres, cette femme. Et... Françoise Dolto. Françoise Dolto. Ah, bravo. Bonne réponse de Bellutin. Eh bien, oui, Jacques Bellutin. Oui. Racontez-nous la belle histoire envoyée par Monsieur Escobedo. Monsieur Escobedo. Alors, il nous en a envoyé. Prenez votre temps parce qu'elle est très courte. Elle est courte, mais elle est tellement poétique que ça va plaire à ma bille. C'est très joli. Un couple discute avant de faire l'amour. Ma douce, j'ai envie de mettre mon sexe dans ton oreille. Bon, d'accord, mais fais gaffe. Fais gaffe quand même que je devienne pas sourde. Non, t'inquiète pas. Ça fait 10 ans que je te la mets dans la bouche et tu sais toujours pas la fermer. Ça aurait été dommage de vous priver de ce morceau.